Le temps dans la vie parlementaire ou dans la vie d'un parlementaire, c'est crucial. C'est un outil dont il dispose pour faire valoir la voix des citoyens qu'il représente, faire valoir leurs opinions, l'opinion du parti qu'il représente. Plus grand est le temps dont il dispose, plus grandes sont les opportunités pour transmettre cette voix-là. Donc, c'est là qu'on retrouve toute l'importance du temps parce qu'il est proportionnel un peu à la place qu'ils peuvent avoir ici dans les salles de délibération. Le temps de base, c'est de l'horlogerie. On ne peut pas parler du temps sans parler d'horlogerie. J'aime ça dire, moi, je ne cours pas après le temps m'attend. Les horloges avaient une fonction très importante dans le Parlement puisque les gens devaient se rendre à temps aux réunions, à la salle d'Assemblée et tout ça. Et dans un contexte au 19e siècle, on avait les montres de poche, mais sinon, c'était les horloges. Et donc, c'est pourquoi on retrouve autant d'horloges au Parlement parce qu'il fallait qu'il y en ait à différents endroits pour permettre aux gens d'arriver à l'heure à leur rendez-vous. J'entretiens les horloges du Parlement depuis 1981. Je rentre ici, j'ai 23 horloges mécaniques de plus de 100 ans. Je remonte ces horloges-là tous les 7 jours, toujours la même journée, mais c'est toujours le matin. J'aime commencer à 7h30 parce qu'à 10h30 au plus tard, j'ai fini. Puis là, les députés sont rentrés ou ne sont pas tout à fait rentrés. Les bureaux sont ouverts, mais je ne dérange personne. Mes horloges, là, ils doivent marcher 7 jours et demi, 8 jours. Au moins la moitié des horloges, là, ne sont pas capables de dépasser 7 jours et demi, 8 jours. J'en ai quelques-unes qui vont faire 9 jours. J'en ai 2 qui font 15 jours, mais je les remonte à la semaine pareil parce que si je les remonte aux 15 jours, je vais être toujours en train de me demander « c'est-tu la semaine passée que je l'ai remonté ou la semaine d'avant? » J'ai pas pris de vacances de plus que 7 jours d'affilée depuis 1981. Et ça, c'est pas grave, ça, en autant qu'on est réceptif, là. Ils ont de particulier, ces horloges-là. D'abord, elles ont plus de 100 ans, puis elles sont encore belles, puis elles marchent toutes bien encore. Le fait d'appartenir à l'Assemblée nationale, c'est déjà beaucoup. C'est un peu comme une faveur, là. Pouvoir me promener pendant 2 heures, 2 heures et demie à l'Assemblée nationale, puis là, les gens sont fins, sont dynamiques, sont heureux, que ce soit des politiciens, des hauts fonctionnaires, des travailleurs manuels. Pour moi, les horloges, c'est une bonne relation, c'est presque une relation d'amitié. À certains moments de la journée, on entend les cloches retentir parce que c'est l'appel des députés en chambre, parce que la séance va s'ouvrir ou la séance va reprendre. Donc là, on a même des signaux très visibles ou audibles qui nous indiquent que le temps compte, le temps presse. Il est temps de rentrer au Salon Bleu, il est temps de rentrer en commission. L'organisation du temps à l'Assemblée est extrêmement précise, stricte et régie. C'est en quelque sorte une façon d'assurer une équité entre chacun des parlementaires. Un des rôles premiers de la présidence de l'Assemblée, tout comme de la présidence des commissions parlementaires, de gérer, entre guillemets, ce temps-là, en donnant la parole à un député ou à un autre et en se levant lorsque ce temps de parole-là est écoulé, par exemple. Mais il est appuyé dans cette fonction-là par nous, par mes collègues. Ici, au Salon Bleu, on voit qu'il y a des chronomètres qui sont visibles de chaque côté de la salle. Donc, tous les députés qui prennent part savent précisément le temps qui leur est imparti, puis le temps qui file, ils le voient clairement. Les chronomètres sont visibles pour eux. J'exerce le métier d'horloger depuis 1960.
J'ai travaillé à Québec pendant 10 ans avec un horloger européen qui m'a enseigné tout ce qu'on n'apprend pas à l'école d'horlogerie. En 70, il prend sa retraite. Moi, j'ouvre mon atelier et ça a été une aventure qui dure depuis si longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai accumulé tellement de bonheur, d'expérience là-dedans que ça fait ma vie au maximum. C'est la mécanique que j'ai toujours aimé, n'importe quelle sorte de mécanique. J'avais pas 20 ans encore, et puis je cherchais dans quoi m'embarquer. Comme tout le monde voulait s'embarquer dans la télévision, tous les jeunes voulaient devenir techniciens en télévision. Puis moi, je me disais, il y a bien trop de monde là-dedans. Je savais pas quoi faire. Quand j'ai tombé dans l'horlogerie, c'était la mécanique qu'il me fallait. Et puis, je suis encore passionné de la mécanique. Une belle horloge, pour moi, c'est... Oui, le boîtier, c'est toujours beau, c'est toujours intéressant, surtout les horloges de bronze qui ont des allégories là-dedans qui représentent l'histoire européenne. Mais la mécanique, c'est ce qui m'intéresse encore plus parce qu'il y a énormément de sortes de mouvements. Oui, la mécanique a une base, mais il y a toutes sortes de rajouts qui font que c'est surprenant de voir que des gens ont inventé des choses aussi belles. Les génies qui ont fait ça, c'est sublime. Au premier chef, c'est celle de la Tour centrale, installée par M. Duquette en 1888. Cette horloge-là est magnifique et un mécanisme grandiose avec une cloche exceptionnelle. Pas d'usure, c'est une merveille, c'est simple, puis c'est beau, c'est fort, c'est pas, ça tient l'heure juste à 15 secondes par semaine. Cette horloge-là, quand vous dites une pesée de 800 livres puis une pesée de 300 livres pour faire fonctionner l'engrenage, une cloche de 1500 livres sur le toit pour faire sonner les heures. Le meilleur exemple que je donne pour la qualité des matériaux de l'horloge de la tour, là, il y a une roue qu'on appelle la roue d'encre. Ça fait partie de l'échappement. L'encre et la roue d'encre, ça contrôle le débit de l'engrenage. À toutes les secondes et demie, il y a une dent de la roue d'encre qui vient frapper sur une palette d'encre. C'est comme ça 24 heures par jour depuis 140 ans et j'ai pas d'usure sur une palette d'encre, j'ai pas d'usure sur une dent de la roue d'encre. C'est un conditionnement physique, faire remonter les horloges. Parce que j'ai 80 tours de remontage pour remonter une pesée de 800 livres. C'est sûr que j'ai pas 800 livres au bout de ma grosse poignée, c'est démultiplié. Et l'autre pesée qui pèse 300 livres, ça devrait être plus facile, mais on remonte ça à l'envers parce qu'il y a une tige qui m'empêche de faire un tour complet. Ensuite de ça, il y a une horloge dans le cabinet du président qui est une horloge signée de James Orkney, qui est un horloger ici au Québec au début du 19e siècle. L'horloge doit dater d'environ 1820-1830 et c'est une horloge qui a appartenu au premier ministre Pierre-Joseph Olivier Chauveau. Et le fait qu'elle est exceptionnelle, elle nous a été donnée par un héritier de la famille Chauveau, mais l'horloge nous est arrivée en morceaux. On n'avait que quelques morceaux du boîtier. On avait le mécanisme dans une boîte et l'ébéniste de l'Assemblée nationale à l'époque, Yves Bourassa, a, à temps perdu, refait l'ensemble du boîtier. Ensuite de ça, on a demandé à M. Vigée de refaire et de remonter tout le mécanisme qui manquait des pièces, etc., etc. Et l'horloge aujourd'hui fait la fierté du cabinet du président à l'Assemblée nationale. Mes horloges préférées, c'est sûr que j'en ai quelques-unes. L'horloge de 1876, par exemple, qui donne l'heure, les minutes, les secondes, le jour de la semaine, le mois, le quantième. En plus, elle fait la différence entre les mois de 30 jours, les mois de 31 jours. Et puis, le 28 février, elle va tomber au 1er mars.
Depuis 2016, on est les heureux propriétaires, l'Assemblée nationale, d'une ancienne horloge qui a appartenu à Honoré Mercier, qui nous a gentiment été remise par un donateur québécois, Marc-Alain Tremblay, qui a donné à l'Assemblée cette horloge exceptionnelle qui date elle aussi de la fin des années 1880. Donc, c'est l'anniversaire d'Honoré Mercier en 1890, en octobre 90 pour être plus précis. À ce moment-là, on lui remet ce cadeau. Son caractère exceptionnel, c'est que c'est une horloge majestueuse pour l'époque. Elle devait avoir une valeur exceptionnelle. Le mécanisme, c'est un mécanisme anglais dans un boîtier typiquement québécois fait en chaîne. Cette horloge-là, elle a une mécanique sublime, là. Il y a une sonnerie, une mélodie à tous les quarts d'heure qui est le Westminster. C'est des marteaux avec un bout de feutre qui vient frapper sur des spirales en acier trempé. C'est toute beauté à voir, la façon que c'est monté. Il y a des aiguilles pour régler quand elle la prend de l'avant ou de l'arrière. Un autre aiguille pour l'arrêter de sonner quand on veut, tout simplement, avec un beau cadran en laiton sur métal, là. Le temps est un outil de débat, mais c'est aussi un objet de débat. Ça suit un peu l'évolution de la société. Le rôle du parlementaire aujourd'hui n'est pas le même que le rôle du parlementaire il y a 20, il y a 30 ans. Le rôle du parlementaire de région versus le rôle d'un parlementaire qui reste tout près de l'Assemblée nationale, le temps pour lui a une saveur différente parce qu'il est consacré à se déplacer, alors que pour un autre parlementaire, le temps est consacré à d'autres types de tâches. Je viens d'avoir 78 ans, puis je ne veux pas arrêter de travailler non plus. On ne peut pas parler du temps sans parler des horloges. Donc, le temps, c'est ma vie, tout simplement.